Monsieur Claude Azéma. Bonjour, il m'a donné un papier, mais comme je n'ai pas mes lunettes, je ne vais probablement pas le lire. Ça va être embêtant pour ceux qui suivent en slide. Enfin, j'espère que vous comprendrez quand même. En tout cas, mesdames, messieurs, je tiens d'abord à remercier ici la Fédération monégasque de sport boule et le comité olympique de Monaco, dont la secrétaire générale, son Excellence Madame Lamberti, qui est également ambassadeur à l'UNESCO, de nous avoir permis de nous adresser à vous ici pendant le Sportel. Et surtout, je tiens à remercier Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, avec lequel nous sommes convenus de cette conférence de presse quand nous nous sommes rencontrés à Kuala Lumpur au mois de juillet dernier, en présence de Joël Bouzou. Nous avions à peu près arrêté le jour, l'heure, ce qui explique l'heure un petit peu décalée. En tout cas, c'est grâce à eux et à vous que nous sommes là aujourd'hui, que nous pouvons présenter notre sport, que nous pouvons en parler au niveau des Jeux Olympiques et que grâce vous en soit rendue. Et je pense que nous pourrons aller loin, parce que c'est ici qu'un début, et après, comme on dit, le combat continue. C'est en 1985 qu'a été créée par la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal, la Confédération de boules internationale et la Fédération bouliste internationale, la Confédération mondiale des sports de boules, dont nous avons aussitôt confié la présidence d'honneur à celui qui était alors Monseigneur le Prince Albert, et qui avait comme secrétaire général, un monsieur qu'on a honoré hier, Denis Ravera, et comme trésorier, Max Romani, qui étaient deux monégasques qui ont œuvré pendant une quinzaine d'années au sein de la CMSB. Et c'est aussi grâce à eux que nous avons pu avancer. Et aujourd'hui, c'est avec mes amis Romolo Rizzoli, qui est le président de la CBI, qui est italien, qui est à notre gauche, voilà, et Christian Lacoste, qui est président de la Fédération internationale de boules, que je souhaite vous annoncer officiellement la candidature du sport des boules pour les Jeux Olympiques. Si vous voulez bien me rejoindre, mon ami Romolo, prego. Prego Romolo et prego Cristiano. Donc nous avons l'honneur et la fierté aujourd'hui de vous annoncer d'une voix unie et solidaire le dépôt de la candidature de notre sport pour l'édition 2024 des Jeux Olympiques. Et vous souffrirez que je l'ai annoncé d'abord par courrier au président Thomas Bach, quand même qu'on n'ait pas l'idée de lui faire une surprise. Mesdames, Messieurs, donc le programme Sport Boule 2024 est lancé et je souhaiterais faire une photo avec vous deux, mes amis. Romolo, Christian, si vous voulez bien venir. Devant, c'est moi qui viens. On n'a jamais vu ça. Venez là. Viens, viens ici. Romolo. C'est pas une histoire de politique, mais Romolo vous sert à la main droite. Ah ben voilà, non. Vous voyez, comme quoi, c'est pas facile. Romolo. Donc, c'est une question de politique. À Romolo, la main droite. À Christian, la main gauche. Voilà. Donc, je vais quand même, puisqu'ils sont là, leur donner la parole tour à tour. Romolo, si tu veux bien dire quelques mots, je t'invite à venir là. Romolo parle français, comprend très bien le français, mais il peut parler italien aussi. Il a appris il y a très longtemps, mais il a bien gardé le souvenir de l'italien. Pardonnez-moi, je dois parler en italien. Pourquoi? Pour moi, c'est très facile, plus facile. Sono anni che sto nelle bocce. À 6 anni, à 6 ans, à 6 anni, j'avais initié à les boules. Aujourd'hui, ne ho 74. L'amour che j'avais pour ce sport, l'amore che ho per questo sport, mi ha dato tanto, mi ha dato questa energia di stare qui con voi per questa bella iniziativa. Vedere le bocce alle Olimpiadi è un sogno da sempre di tutti i bocciofili, di tutti gli atleti, di tutti i dirigenti. In Italia il movimento è unitario da sempre, da quando sono presidente. E sono tanti anni, sono 24 anni che sono presidente in Italia. È un'unica tessera dove i giovani giocano raffa, volo, petanche. E il motto è uniti si vince, da sempre. E pertanto credo proprio che questa
iniziativa così bella, poderosa, così ben fatta, questa immagine che è stato dato al nostro mondo, credo che sia vincente per me, perché è quello che è lo sport delle bocce. È uno sport sociale, uno sport dove si trovano giovani, anziani, e l'unità della società, vera, quella sana, quella pura, quella che veramente è d'esempio oggi a tanti. Oggi il mondo è globale, noi siamo presenti globalmente e abbiamo questa unità predicata in tutti i continenti. Pensate che in Cina è lo stesso come in Italia, in America lo stesso, le bocce sono unite, perciò abbiamo un esercito dietro di noi. Abbiamo veramente migliaia e migliaia di persone di tutti i ceti. Abbiamo dalle autorità politiche, non è mancato un Papa a Roma che non ha avuto il piacere, che conosce tutto sul mondo delle bocce. Autorità, giornalisti, come sono questa riunione, sanno bene di quello che è questo mondo e i valori che contiene. Pertanto l'Azemà, insieme alla Costa e a me, da sempre stiamo lavorando per le Olimpiadi. E adesso questo nuovo percorso che si intraprende dà grandi speranze a tutti noi. Pertanto la voglia di vincere ce l'abbiamo tutti, ce la metteremo tutti e siamo certi che dietro di noi non sono parole ma sono fatti, sono persone. È un movimento enorme che ci darà quel supporto per tentare in tutto e per tutto il percorso per una vittoria. Me lo auguro tanto, lo auguro a voi che ci accompagnerete e spero veramente che questo possa essere l'inizio di un bel cammino che porterà a una vittoria. Grazie. Et en plus, comme il est à Monaco, il a fait comme un ouragan avec les papiers. Bon. Vous avez compris, en gros, ce que nous a dit Romolo. Il est amoureux des boules depuis des dizaines d'années. Il travaille pour les boules, il a travaillé surtout pour la RAFA, mais la Fédération italienne regroupe les 3 sports de boules d'ores et déjà. Et sa grande espérance, depuis longtemps, c'est que les boules ensemble, unies, arrivent aux Jeux Olympiques, comme elles sont unies dans la plupart des pays, en Europe, en Amérique, en Asie, notamment en Chine. Et vous pouvez compter sur Romolo pour continuer à se battre pour les boules et pour faire le maximum. Il avait créé en Italie une magnifique cérémonie, en anglais on dirait des awards, on peut dire des Césars, des Oscars, pour les boules. Et je pense que Romolo est toujours à nos côtés pour pouvoir travailler. Christian Lacoste également. Lui, il n'est pas de Roma, il est de Mâcon. Mais je pense que tu ne vas pas nous parler en bressan, Christian. Je vais essayer en français. Je vais essayer en français. En fait, c'est la langue que je maîtrise le mieux. Pas toujours très bien, mais le mieux. Votre Excellence, Mesdames, Messieurs, les sports de boules écrivent aujourd'hui une nouvelle page de leur histoire. Après l'unification des différentes disciplines, nous engageons notre sport sur la route de l'olympisme. Depuis de nombreuses années, le développement des boules dans le monde témoigne de notre universalité et de sa reconnaissance par les instances sportives internationales. Nous devons concentrer toute notre énergie et mettre tous les moyens en œuvre pour soutenir notre candidature aux Jeux Olympiques 2024. Cet objectif, que nous partageons avec tous les dirigeants de nos fédérations nationales, devient la priorité. Et toutes les actions que nous initions doivent obligatoirement s'inscrire dans cette perspective. Cet objectif doit nous inciter à modifier notre organisation sportive et nos comportements, afin que l'environnement dans lequel nous évoluons soit porteur d'espoir. Nos différences sont notre force et notre enthousiasme s'imposera. Nous devons porter ensemble cette candidature et la Fédération internationale de boules que je représente mobilisera tous ses licenciés, tous ses pratiquants autour de ce magnifique projet. Notre unité est un gage de réussite et nous incitons toutes nos structures à se réunir sur tous les continents et dans tous les pays
pour montrer notre force et notre détermination. Je souhaiterais également saluer dans cette salle la présence de 2 athlètes exceptionnels. Tout d'abord, Barbara Barthé, championne du monde féminine de tir progressif, et Gianni Bresciano, 15 ans, médaillée au championnat du monde. Eh bien, ces 2 jeunes sont venus nous aider à porter cette candidature et je les remercie. Je remercie également Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, pour son soutien et l'intérêt qu'il témoigne à notre sport. Merci de m'avoir prêté attention et battons-nous pour 2024, les Jeux Olympiques. Donc vous avez entendu mes 2 collègues présidents, puisque je suis qu'un primum inter pares, c'est un peu comme dans le consulat, mais avant l'Empire, donc faites attention. Donc vous, le sport 2024, c'est un peu une idée originale que nous avons eue, en essayant en même temps de promouvoir nos sports et d'en changer l'image. Vous avez déjà pu voir le petit clip qui a été réalisé au début, qui est quand même quelque chose d'assez innovant, d'assez porteur. Et toute la campagne que nous avons, en prélude engagée sur les photos, procède aussi de la même idée, et nous allons continuer dans cette voie. Je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, on répète, ils l'ont dit tous les 2, c'est que les boules ne sont qu'un seul et même sport. Nous avons, pendant un temps aussi, réuni le lawn ball, qui ne s'est pas retrouvé dans l'action que nous menions, mais avec lequel je n'ai jamais arrêté de collaborer. J'étais à l'Assemblée générale de lawn ball à Édimbourg, aux Jeux du Commonwealth à Glasgow, donc nous aurons des actions communes dans cet ordre-là. Depuis 1986, cette unité a permis à la CMSB d'être reconnue par le CIO, ce qui est toujours important parce que la reconnaissance du CIO nous a ouvert les portes de Sport Accord, où toutes les fédérations peuvent aller, mais surtout de 2 organismes intéressants, qui est l'IWGA, International World Game Association, qui est l'association des Jeux mondiaux, et puis l'ARIFS, qui est l'association des fédérations de sport internationales reconnues par le CIO, mais qui ne sont pas encore aux Jeux Olympiques. Et c'est là-dedans que nous discutons de nombreux sujets, dont celui que je porte depuis 2 ans, d'essayer de changer les règles d'admission aux JO. Je pense que je vous en parlerai aussi plus tard. Cette unité nous a permis d'être peu à peu représentés dans pratiquement toutes les grandes compétitions multisports internationales. Je peux citer déjà les World Games, les Jeux mondiaux, les Jeux méditerranéens, les Jeux des îles Island Games de l'océan Indien. On peut aussi citer les Asian Indoor Games, dernièrement les Asian Beach Games, encore plus dernièrement les Jeux africains, les Jeux du Commonwealth pour l'handball, les Jeux du Pacifique, les Jeux des petits États, etc., etc. Et la prochaine fois, nous serons aussi dans Tafisa Games et nous militons avec de très grandes chances de succès pour entrer dans ce qui est la plus grande manifestation multisport du monde après les Jeux Olympiques. Ce sont les Jeux asiatiques, qui regroupent aussi une dizaine de milliers de participants. Et là, ce sera, on va dire, l'avant-dernière étape avant celle que nous visons pour 2024 et au-delà. L'universalité, plus de 30 pays ont déjà accueilli les championnats du monde de disciplines. 67 pays ont été médaillés, c'est-à-dire que ce n'est pas un sport qui est limité à 1 ou 2 pays, ou comme certains à l'Europe, on l'a vu, qui sont même aux Jeux Olympiques. Ce même sport est représenté maintenant, soit par une fédération, soit par plusieurs, dans 165 pays, pour un total de 262 fédérations. Et il est pratiqué par au moins 200 millions de personnes. On ne parle pas de ceux qui font de la boule en loisir, qu'ils soient du handball, du world ball, de la rafale ou de la pétanque. Ce sera encore plus, mais on sait qu'à peu près, on regroupe nos fédérations environ 200 millions de pratiquants. Ce même sport est pratiqué sur tous les continents, les 5 continents, bien sûr. Il est facteur de mixité dans tous les domaines, l'âge, le sexe, les origines, qu'elles soient sociales, professionnelles, ethniques, tout ce qu'on peut imaginer, religieuse même. On a parlé, chez nous, il n'y a pas de problème, on n'est jamais en difficulté au niveau de la religion des joueurs. Et ce même sport est accessible à tous, quel que soit son âge, j'ai dit, quel que soit son sexe, et quelle que soit aussi sa mobilité. Nous avons tous dans nos disciplines le sport boule pour les invalides, alors aussi bien des handicapés moteurs et physiques que les handicapés mentaux, qui sont d'une adresse exceptionnelle. Quand vous voyez des championnats, c'est vraiment à avoir le cœur très serré de les voir si contents de pratiquer ce sport qui est très facile pour eux puisqu'ils ont le physique, il suffit de les diriger un petit peu dans la stratégie. Notre sport est propre, il n'y a aucun souci de dopage, on n'a jamais eu de grands cas de dopage.
Un petit peu pour certains qui fument du cannabis, mais c'est plus on va dire, du décontractant de jeunes que du doping, mais ils sont quand même sanctionnés, c'est la règle de ce sport. Et l'impact environnemental de notre sport est quasiment nul, puisqu'il se joue dans la nature, il peut se jouer dans les chemins, il peut se jouer sur les places des villages, et même dans les Jeux mondiaux, dans les grandes compétitions multisports, il se joue sur des surfaces très faciles à réaliser et dont le coût est quasiment nul, puisqu'on peut utiliser n'importe quelle installation qui existe déjà, ce qui est quand même un avantage. Dans certains endroits, notre sport est aussi un sport santé. Il est bénéfique pour la santé. Il permet d'avoir une activité physique soft, douce, qui maintient les gens en bonne forme physique, que ce soit les articulations, les muscles. Et puis, il est aussi utilisé dans beaucoup d'endroits comme sport pour la rééducation. C'est très facile d'avoir des mouvements à pétanque pour les jambes, pour les bras. Et je pense que c'est un grand avenir pour notre sport. Il est déjà beaucoup utilisé comme ça au Japon, mais encore pas assez dans certains pays. Les bienfaits de notre sport ils sont indéniables. J'en ai parlé déjà, il y a des apports moteurs, des apports sensoriels, manipulation des objets, des apports intellectuels, étudier la stratégie, savoir comment mener une partie. On a aussi des apports surtout en socialisation. Ça relie le sport santé, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout seul, qui est en retraite ou qui vient d'être veuf ou veuve. En général, malheureusement, plus souvent veuve que veuf. Vous êtes trop solides, mesdames. Permet aux gens de se retrouver dans un endroit où ils sont sûrs de trouver des amis, où ils gardent le contact avec la réalité sociale, ils ne sont pas isolés. Et ça, c'est un apport aussi qui est très, très intéressant pour notre sport et pour la santé. L'universalité, j'en ai parlé, on est déjà sur les 5 continents, et il se marie dans beaucoup d'endroits avec la popularité. Quand vous amenez un des sports de boule, ça fait tout de suite, qu'à le dire, boule de neige, et nous avons de plus en plus de pratiquants et d'amateurs qui le font. Ce sport, c'est notre sport, Romolo, Christian, mesdames, messieurs, j'espère. Ça m'étonnerait que quelqu'un d'entre vous n'ait jamais touché à un jeu de boules, quel que soit ce jeu. Je ne veux pas vous poser la question, mais je préfère garder la réponse, je pense qu'elle est à peu près sûre. Et c'est notre idée de l'amener aux Jeux Olympiques parce qu'il répond un peu, maintenant, encore plus qu'avant, aux objectifs de l'agenda 2020, qui veut des sports qui soient propres, qui veut des sports qui ne coûtent pas cher, dont les installations sont à peu près bon marché, et puis surtout un sport qui est connu partout, qui est médiatisé un petit peu partout. Donc pour nous, c'est pour ça que nous avons cet objectif, entre autres, et nous allons le porter tous ensemble, messieurs, tous ensemble avec les autres, vers la candidature pour les Jeux Olympiques. Bon, c'est un objectif ambitieux, on dit oui, les boules, les Jeux Olympiques, non, c'est le sport boule, les Jeux Olympiques. Il y a la même différence entre un pratiquant de boules amateur et quelqu'un de haut niveau, qu'entre quelqu'un qui fait son petit footing et la marche et le coureur de marathon, mais c'est quand même le même sport, et nous allons le porter aussi comme ça devant nous. L'objectif est ambitieux, bien sûr, et nous voulons l'atteindre. Et pour l'atteindre, nous allons agir sur tous les paramètres nécessaires pour nous faire connaître, nous présenter, en changeant l'image, et passer d'un sport éligible à un sport élu. Bon, c'est vrai que les conditions pour accéder aux Jeux Olympiques, je vais vite les résumer, il y a des conditions, on va dire, qui sont dans la charte. Il faut avoir 75 pays chez les hommes, 40 chez les femmes, 4 continents chez les hommes, 3 chez les femmes. Mais là, on a plus de 100 pays, on a les 5 continents. Et il faut respecter les règles de santé, antidopage. Ça, on est avec l'AMA, notre convention est parfaite, on respecte ça tout à fait. Il y a aussi des conditions qui ne sont pas dites, mais que nous respectons. On demande, quand il y a une enquête sur les sports, l'histoire du sport. Donc l'histoire des boules remonte, on peut trouver à l'Antiquité, mais sans aller jusque-là, au XIXe siècle, il y a déjà des compétitions de boules. Le nombre de fédérations, on est largement au-delà de ce qu'on nous demande. La participation aux Jeux multisports, on est pratiquement dans tous les Jeux multisports. L'avant-dernière étape sera les Jeux asiatiques et la dernière, les Jeux olympiques. Le nombre d'équipes aux championnats du monde, on est obligé de faire des sélections maintenant, parce que si on ouvre les championnats du monde à toutes nos fédérations, il y a trop de monde. Donc on est déjà débordé sur ce plan-là. Le nombre de pays médaillés, je vous l'ai donné, c'est un gage d'universalité. Ce n'est pas un sport qui est cantonné à un pays ou à un continent, comme certains sports qui sont même déjà aux Jeux olympiques. La médiatisation et le public, nous avons des foules énormes qui suivent les championnats du monde. Bon, les exemples qu'on a eus récemment, à la pétanque à Marseille, 5500 places pendant 4 jours. Les championnats du monde des féminines de Lyonnaise à Mâcon, ça a joué à guichet fermé. Les championnats du monde de Rafa à Rome ont également joué à guichet fermé. Il y a un public, et quand il y a un public, il y a également des médias. On est un peu moins médiatisé que ceux qui ont beaucoup d'argent, qui payent, mais malgré tout, on a quand même beaucoup d'heures de télévision, et la presse, qu'elle soit locale en France ou nationale dans les divers pays, est très, très attachée à notre sport. Donc, ce qui fait que même dans ces conditions non dites, nous les réunissons. Alors, pour cela, en complément de nos travaux, des dossiers qu'on a fait pour le CIO, nous allons agir en termes de communication. Vous savez, on a déjà commencé, on a fait
un petit film que moi je trouve magnifique, qui montre tous les sports de boules, qui montre l'attrait, qui montre la concentration des joueurs, la forme physique qui est indispensable, même si nous ne sommes pas un sport essentiellement physique, c'est un sport de stratégie, d'adresse. Tout le monde sait que si vous perdez de la force physique, vous perdez de l'adresse, et les tireurs le savent, qu'il soit du tir à l'arc ou du tir au fusil, c'est exactement la même chose. Il faut quand même une bonne forme physique pour pratiquer nos sports dans les grandes compétitions. Évidemment, à ce compte-là, il y a un petit souci qui est notre fédération, je vais en dire un mot, on m'a dit n'en parlez pas, mais quand on me dit de ne pas en parler, j'en parle, c'est la faiblesse de nos moyens financiers. En fait, la Confédération mondiale des sports de boules a quand même exactement le même budget que la FIFA. Non, je veux dire que 11 minutes du budget de la FIFA. Voilà, j'avais oublié un détail. Bon, c'est déjà un gage qu'il n'y ait pas chez nous trop de détournements, trop d'achats de gens, même si on commence à voir arriver des mercantiles entre sports qui veulent un petit peu en profiter pour faire du business. Chez nous, c'est pas possible. Tous les dirigeants, que ce soit Romolo, Christian, moi, nos dirigeants de fédération, sont tous de purs amateurs. Donc, la faiblesse, c'est ça, c'est un peu nos moyens financiers. Mais nous allons remplacer ça, ces millions que nous n'avons pas en euros, en dollars ou en yens, nous avons ces millions en support. Donc nous allons jouer, nous, avec des millions aussi, mais avec des millions de supports, avec des millions de gens qui nous soutiennent, avec des millions de gens qui jouent. Et je pense que ça, pour nous, ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors pour vous parler communication, je vais laisser la parole à mon ami Marc Guérin, avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps au niveau de la pétanque, en organisant en France un trophée qui s'appelait le trophée Point P, qui réunissait des centaines de compétitions, des milliers de joueurs, qui après nous a quittés. Il est passé à ESSO, c'est une petite société qui s'occupe de quelques événements comme le Tour de France, comme le Paris-Dakar, enfin des choses comme ça. Et puis il est venu me trouver en disant « Je veux bien t'aider pour la pétanque ». Et croyez-moi, il nous aide beaucoup, à la fois sur le plan technique, sur le plan de ses connaissances, mais également il laisse un petit peu de sa santé, et puis bon, vous ne le direz pas, mais un petit peu de ses propres moyens financiers. Donc Marc, si tu veux bien nous dire quelques mots, je t'attends. Tu es caché où? Ah, il est là, voilà. Marc, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, Votre Excellence, Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon, la santé, ça va. Enfin, pour le moment, ça va, donc on va faire en sorte que ça aille très très bien. Comme l'a dit Claude, on s'est rencontrés il y a plus de 25 ans. J'ai découvert une discipline de ce sport, qui est la pétanque. On avait organisé à l'époque, ce qui est, je crois toujours de mémoire, le plus grand trophée de pétanque en France, où il y avait 30 000 joueurs, compétition privée. Mais aussi, on avait financé le trophée de pétanque Canal+, qui était la première fois qu'une image moderne de cette discipline se mettait en place. On se retrouve 25 ans plus tard. J'ai découvert la longue, la lyonnaise, j'ai découvert la Rafa Volo, et ce sont trois disciplines passionnantes, extraordinaires, et avec des capacités d'image, de séduction, et une capacité à réunir une population la plus large possible, extraordinaire. Donc, si aujourd'hui un sport se devrait d'être olympique, c'est bien Boule Sport 2024. Alors là, je parle pour avoir passé de nombreuses années dans le sport. Il est légitimement recevable des Jeux Olympiques. Légitimement, c'est une chose. Après, il va falloir être élu. Donc ça, c'est tout un travail. Le travail que l'on va faire, on va le faire principalement sur l'image. Alors, tous les critères d'éligibilité, Claude vous en a parlé, ils sont réunis. Les autres critères sont des critères qui sont liés à la séduction, qui sont liés à la construction d'une image pour prouver que ce sport, que ces disciplines sont pratiquées par des jeunes, sont capables d'amener vers des téléviseurs, vers des stades, justement, des jeunes populations. Ce sport et ces disciplines a une particularité extraordinaire, c'est de pouvoir mélanger les générations. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas une personne qui se rappelle, quand il était enfant, une partie de boule, quelle que soit la discipline, avec son père, avec son grand-père, avec sa mère, avec sa tante? Ça, c'est la racine. Et le sport, le sport se mélange justement par ses racines. C'est par le sport que le monde devient meilleur, c'est par le sport qu'on fait tomber les frontières, et c'est par le sport et par Internet que justement on va porter cette candidature. Alors, quels sont les objectifs? Le logo, on l'a vu. Les objectifs, ils vont être simples. Rassembler et recruter. Plus de 200 millions de pratiquants dans le monde, sans compter le pratiquant, comme dirait Michel Audiard, occasionnel, le furtif du dimanche. On est à des centaines de millions dans le monde. Alors même, prêtez-moi le chiffre, même si je vous dis demain 400 millions. 400 millions, je vais vous donner un ordre d'idée.
Le golf qui rentre aux Jeux Olympiques en 2016, et c'est un sport extraordinaire aussi, c'est 100 millions de licenciés. 400 millions. 400 millions, ça représente à peu près 5% de la population mondiale. Donc on a encore beaucoup de chemin. Mais 5% de la population mondiale, ça intéresse beaucoup de gens, que ce soit des diffuseurs, des annonceurs et les Jeux Olympiques. Notre travail, ça va être de rassembler déjà ces 200 millions de pratiquants et qu'eux-mêmes deviennent des ambassadeurs pour recruter de nouveaux soutiens, de nouvelles personnes qui vont dire le Boule Sport, j'aime, je soutiens et on va porter cette candidature. Deuxième, c'est de faire connaître. Alors, pour nombre de personnes, selon le pays, la rafa ou la pétanque, ça se réduit à une utilisation assez simple. On essaie de montrer par l'image tout à l'heure, une image moderne, une image qui est jeune. Les gens ne connaissent pas encore justement ce sport et ces disciplines. On va le faire découvrir. Comment on va le faire découvrir ? Plutôt que d'envoyer des images et d'attendre, on va aller chez eux. Et je vais vous raconter pourquoi. Et en allant chez eux, on va faire des démonstrations et on va séduire les gens et faire découvrir ce sport. Vous savez, je parle peut-être presque comme un ancien, si on réfléchit un peu, rappelez-vous le nombre de sports qui étaient jugés un petit peu old-fashion, des sports qui étaient vécus comme sport, comment on pourrait dire ? Vieillot, voilà, je cherchais le mot. La bascule s'est faite il y a 30 ans. Je ne vais pas citer les sports, ils se reconnaîtront et vous le savez. Il y a 30 ans, certaines personnes faisaient un sport, vous disiez non, c'est pas recevable. Aujourd'hui, quiconque ne pratique pas ce sport, sous une forme tout à fait occasionnelle, n'est plus quelqu'un de bien. La boule sport, c'est pareil. Ce qui était une image qui était un petit peu vieillotte par une ou plusieurs disciplines, aujourd'hui, il est en train de faire la bascule. Ça va devenir le sport à la mode dans les prochaines années. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi ça suscite l'appétit de marchands du temple. Alors, comment on va agir ? On va agir d'abord par les réseaux sociaux. À partir de maintenant, vous avez vu, on a déjà mis un certain nombre de drapeaux sur les réseaux sociaux. Eh bien voilà, sur les réseaux sociaux s'ouvre aujourd'hui l'ensemble de la campagne Boule Sport 2024. Facebook, qui a été le premier support social sur lequel on a posé l'image, est devenu en quelques mois la première page de son secteur, et largement, avec tout le respect que je dois à des sociétés équipementières aujourd'hui dans ce sport ou à des grands organisateurs, en quelques mois, on est à 43 000, donc c'est un petit chiffre encore, mais uniquement en posant l'ouverture de cette page, et on a des soutiens qui viennent de tous les pays du monde. Donc à partir du moment où on va vraiment appuyer cette candidature, nous allons avoir, je l'espère, des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vont nous soutenir. Le deuxième élément va être une tournée mondiale. C'est Lagardère qui disait « Si tu ne viens pas à moi, j'irai à toi », on va aller à eux. On va aller dans 8 villes. Ces 8 villes, je vais vous les citer tout à l'heure, et Claude Azéma, le président Azéma, vous présentera et vous expliquera quelle va être la première ville. Deuxième point, l'image. Alors là, vous voyez, c'est l'image qui soutient la candidature des Jeux Olympiques. Cette jeune femme qui a une boule représentative des 3 disciplines, avec quelques couleurs rappelant les anneaux olympiques devant l'œil, parce que c'est l'objectif. Alors comment on est arrivé à créer cette image, qui aujourd'hui fait un buzz extraordinaire? On ne l'a pas fait. On a plus de 80 000 photos qui nous sont parvenues de façon tout à fait spontanée. Et du monde entier, de Thaïlande, d'Ukraine, de Grèce, des États-Unis, du Pérou, de partout. On a fait une étude par l'ensemble des fédérations sur quelle est la perception de ces disciplines dans le monde. Les racines françaises et européennes disent c'est le luxe, c'est la féminité et c'est un sport justement avec des vraies valeurs et de la sportivité. On a testé cette image, elle a remporté un succès auprès de toutes les populations. Donc voilà ce qui va soutenir la campagne de recrutement pour la candidature de Boule Sport 2024. Alors, cette campagne, elle est déclinée dans 8 langues. Donc, c'est déjà, ça va s'installer en anglais, allemand, espagnol, portugais, j'en passe, c'est des meilleurs. Et elle va être soutenue par des influenceurs. Pays par pays, il y en a déjà 27 dans lesquels des personnalités, des influenceurs nous prêtent leur image, disent « J'aime Boule Sport.
Je pratique la pétanque, je pratique la Rafa Volo, je pratique la lyonnaise. Je prête l'image parce qu'aujourd'hui, vous avez une image qui est jeune, qui est moderne. Je veux montrer que je suis avec vous. Je veux montrer qu'on va aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Là, vous avez quelques exemples pour des Français, donc des Jean-Jacques Bourdin, Jean-Pierre Foucault. Vous avez un mannequin qui s'appelle Satya Oblette. Vous avez Marc-Olivier Chaudel, Victoria Silvestre qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. J'en passe des meilleurs. Et ça, on a dans 27 pays qui sont l'Angleterre, les États-Unis, la Grèce, la Tchéquie. Bon, vous allez voir dans les prochaines semaines quelles vont être les personnalités qui vont nous rejoindre. Là, à l'heure où je vous parle, le site internet est ouvert. Donc, normalement, il ouvrait à 13h. Ça doit faire une demi-heure qu'il est ouvert. Autre point. Voilà ce que je dis. Tournée exhibition mondiale, 8 villes. Rome, Los Angeles, Monaco, Paris, Pékin, Londres, Bangkok, Tokyo. Nous serons présents dans ces 8 villes. Nous serons présents non pas dans des boulodromes, sauf quelquefois lorsque le boulodrome présente justement un intérêt tout à fait technologique et d'image, et je pense évidemment au boulodrome de Monaco, mais dans certaines villes, comme Los Angeles, nous allons aller au cœur de la ville, faire venir des leaders d'opinion, faire venir des influenceurs et faire découvrir au plus grand nombre ce qu'est ce sport. À partir de ce moment-là, vous allez voir que les gens, naturellement, vont découvrir, vont apprécier, parce que qui ne peut pas apprécier une partie de pétanque, de Rafa Volo ou de boule lyonnaise, et tout naturellement, on va avoir un mouvement naturel qui va soutenir cette candidature. La première étape de cette tournée mondiale aura lieu les 18, 19 et 20 février 2016, et je laisse le soin au président Azéma de vous en annoncer la ville. And the winner is Bangkok. Oui, nous avons choisi Bangkok tout simplement, d'abord parce qu'on a une très forte tradition de boules en Thaïlande, notamment pétanque où elle est devenue un sport national, mais on y lance également la lyonnaise et j'espère un jour la Rafa. Nous avons un soutien extraordinaire là-bas qui est celle du numéro 1 du pays, qui est le roi, qu'on appelle le roi 9, comme le chiffre, hein, parce qu'il est quand même pas tout jeune. Et puis le président de la fédération thaïlandaise est un des membres du conseil privé du roi. C'est un vice-amiral de l'armée de l'air. De temps en temps, c'est lui qui organise même les faux coups d'État. Mais c'est quand même un monsieur donc influent. Et nous avons choisi la Thaïlande parce qu'ils ont organisé beaucoup de championnats du monde. Ils ont fait beaucoup de manifestations. Ils ont montré qu'ils avaient des moyens, qu'ils avaient du savoir-faire. Donc, organiser la première étape du tour des World Bowls, c'est vraiment pour montrer qu'on s'intéresse à l'Asie. L'Asie est le continent qui se développe le mieux, le plus pour l'instant. On est passé en moins de 10 pays, de 7 ou 8 pays il y a une douzaine d'années, à pratiquement une quarantaine maintenant, et je pense que ce n'est pas fini sur l'Asie. D'ici peu, on aura tous les pays. Quand on sera rentré aux Jeux de l'Asie, aux Asian Games, je pense que ce sera le top pour nous. Après l'Europe, bien sûr, où on est quand même implanté sociologiquement et historiquement. Donc nous irons à Bangkok au mois de janvier pour la première étape. Voilà, et vous serez invité à y venir, bien entendu. L'avion, je ne sais pas, on verra. Je demanderai si quelqu'un peut nous prêter un avion, mais là-bas, sur place, oui, vous pourrez venir, vous serez logé, nourri, hébergé. Alors, je rappelle, c'est pas janvier, c'est février, mais qu'importe. Quand on aime, on compte pas. Juste pour vous dire qu'on va profiter de chacune de ces villes-étapes pour faire un point presse et vous raconter l'avancement du dossier. Alors, d'ores et déjà, on aura un certain nombre d'éléments à vous présenter pour le mois de février qui, comme vous l'avez vu tout de suite, le soutien d'un équipementier mondial. Ça change déjà tout à fait l'histoire d'un sport que d'être soutenu par une entreprise mondiale. 2, certainement, la signature avec un organisateur d'événements également mondial, avec des très grands événements à son compte, parce que là aussi, il faut savoir se marier avec des gens qui ont une expérience avérée. 3e temps, avec un diffuseur international, et là aussi, on vous demande la patience d'attendre encore quelques semaines. Les négociations sont en cours. Dernier point, dans le soutien, on a quelqu'un qui est parmi nous, qui est une grande artiste française, qui est une sculptrice, qui avait prêté son œuvre au G20 de Cannes en 2011, où la France avait donné à chacun des présidents participants une œuvre représentant la couleur de son pays. J'appelle nous rejoindre Madame Jenkel, sculptrice. Bonjour.
Donc tout d'abord, merci à tous et merci à Marie Guérin et Marc Guérin pour avoir demandé ma participation pour les Boules 2024. Effectivement, je suis tout à fait ravie de soutenir ce beau projet et j'aimerais que tous ensemble, nous fassions en sorte qu'effectivement ce projet devienne réalité. Donc pour l'événement, j'ai créé une œuvre qui est ici présente ce soir, aujourd'hui, et je voulais donc vous la montrer. Elle est ici. Je crois que c'est bien, c'est que Oui. Claude et Laurence, ensemble, vous aviez soulevé le drap pour révéler l'œuvre. Que le drap. Que le drap. Donc l'œuvre Bonbon est connue un petit peu dans le monde entier. C'est vrai que Marc l'a rappelé avec le G20 en 2011 qui a été effectivement extrêmement médiatique. Mais aujourd'hui, donc, ce sont des expositions partout dans le monde. Et je suis très heureuse que ma sculpture puisse contribuer à véhiculer cette image. Et tout comme les boules, il est bien évident que le bonbon est quelque chose de connu de chacun d'entre nous qui réveille des souvenirs d'enfance. Donc naturellement, bien évidemment, je ne pouvais que soutenir ce beau projet. Merci. Félicitations, merci. Madame Jenkel est quelqu'un qui n'est pas timide, mais qui est très réservé. Je vais le dire pour elle. Dans 15 jours, il y a une exposition qui lui est consacrée à Washington. Je pense qu'il y a quelqu'un qui disait dans sa campagne « Yes, we can », qui va être là, qui va voir cette œuvre. Donc j'espère qu'il va nous dire « Yes, you can ». J'espère aussi, et voilà, plein de belles choses et que ce projet arrive réellement à être soutenu par des milliers de gens dans le monde entier, et je suis avec vous tous vraiment pour soutenir ce beau projet. Donc, plein de belles choses. Merci. En tout cas, oui, merci Laurent, c'est magnifique. Et puis bon, s'il faut quelqu'un pour aller tenir la statue à Washington ou à New York, je ferai un effort. Et je dirai à M. Obama, if you want, you can. Donc on verra s'il peut le faire. En tout cas, vous avez suivi cette présentation. Il nous reste à œuvrer pour rentrer au JO. Le dossier technique, je vous en ai parlé. Pour l'instant, la règle, c'est que pour rentrer un sport aux Jeux Olympiques, il faut en sortir un puisque le total est limité à 28. Je me bats au sein de l'ARIF et de Sport Accord pour changer un peu ces règles, c'est-à-dire qu'on ne parle plus non plus de sport, mais d'épreuves. C'est-à-dire que certains sports qui y sont déjà limitent leur participation, soit d'eux-mêmes, soit en discussion, à la fois en nombre d'épreuves ou bien en nombre de participants. Je prends toujours l'exemple des sports par équipe. On peut très bien limiter les sports par équipe à 8 équipes ou 12, comme il y a une dizaine de sports avec hommes et femmes, ça laisse de la place pour les autres sports. On se bat pour l'universalité des Jeux Olympiques, l'universalité des athlètes, l'universalité des pays. Eh bien, je demande qu'on se batte aussi pour l'universalité des sports. Et c'est un dossier que j'ai déposé, qui commence à être un petit peu entendu, mais je n'ai pas la prétention, malheureusement, de retourner toute la session du CIO et puis l'avis du président. Mais à force de répéter, on peut faire quelque chose. D'ailleurs, j'avais déposé à Sochi, la dernière assemblée de Sport Accord, une demande en disant que tous les sports qui seraient candidats pour les JO devraient répondre à 5 petites questions. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre aux JO? Quelles épreuves? Combien de personnes? Combien de jours? Et quel serait le coût des installations? Ça a plu à Tokyo, puisqu'on a la recherche des sports additionnels, qui est la nouvelle façon d'entrer aux Jeux Olympiques. Ils ont envoyé un questionnaire un peu plus fouillé que ça à tous les sports. C'est quand même un pas en avant. Parce qu'effectivement, la deuxième possibilité, c'est que les villes hôtes, depuis l'agenda 2020, ont le droit de faire entrer 2 ou 3 sports additionnels. Alors, la chance pour nous, c'est que Tokyo en a proposé 5, ce qui est beaucoup trop et avec beaucoup d'épreuves. Donc, ça va obliger le CIO à réfléchir à savoir si on reste dans le total des 10 500 athlètes plus les sports additionnels ou si ces sports additionnels sont également pris en compte. Et dans ce cas-là, on pourrait bien repenser à la proposition de diminuer la place de certains sports. Et certains en sont favorables. Je connais des très grands sports avec lesquels j'ai parlé, notamment le judo, l'athlétisme. Ça leur plaît. Et puis, les sports qui sont menacés auraient peut-être ainsi une assurance de rester plus souvent qu'au lieu de se faire mettre dehors sur un vote de
d'une centaine de personnes qui n'ont pas forcément la même appréciation sur le sport ou sur les autres. Voilà, donc moi, il me reste ici à vous remercier pour votre présence, à vous inviter, évidemment, à venir boire un petit verre nourrissant juste après, et à être les ambassadeurs de notre candidature, au même titre que ceux qui sont connus ou reconnus dans le monde entier et n'ont pas encore lancé la campagne par nos fédérations, par nos 162 fédérations. Mais ça va être le cas. Mais d'ores et déjà, nous avons dans les supporters, j'ai 3 chefs d'État, j'ai une douzaine de ministres des Sports, des membres et des présidents de CNO, Comité national olympique, par dizaines. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse le plus, c'est le soutien. Cyrano aurait dit, en parlant un peu, les amateurs, les petits, les sans grades. C'est eux qui font la force de notre mouvement. Ce n'est pas nos moyens financiers, c'est les moyens humains qu'on peut mettre derrière. Et quand tous ces gens-là vont pousser, ça fera... Vous savez que maintenant, le CIO est très attentif à l'état des populations. Quand ils vont regarder les dossiers olympiques, ils vont bien penser à la France, à l'Italie, à l'Allemagne, à la Hongrie, aux USA. Mais ils vont surtout penser à ce qu'en pensent les populations, voir si cette candidature est soutenue par la population. Et déjà, des villes ont renoncé. Donc pour nous, c'est important d'être présent dans cette optique-là. Alors il y a un vieil adage qui dit « il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ou de réussir pour persévérer ». Eh bien, nous allons changer un peu. Moi, je vais dire que nous avons entrepris, nous allons persévérer et nous réussirons et nous continuerons. Si ce n'est pas pour 2017 avec le choix d'un sport, ce sera pour 2024 avec la partie optionnelle de la ville. Mais en tout cas, nous sommes résolus, nous sommes déterminés. Et tous mes amis des fédérations internationales et les amis des fédérations nationales vont persévérer et vont réussir, j'en suis persuadé. Merci.